Eh bien bonjour à vous qui regardez cette vidéo. On a eu, il y a de cela maintenant quelques minutes, à l'heure où je tourne cette vidéo, le trailer de The Marvels. Qui nous a plu ou non, ce n'est pas le sujet. Là, nous sommes présents afin de l'analyser de manière séquencée, plan par plan. Tu connais peut-être, tu as peut-être l'habitude de regarder ce genre de contenu, pas forcément de mon côté, il y a plein de personnes qui le font également, donc si tu en as d'autres aussi à regarder, n'hésite pas à les regarder, parce que c'est aussi bien de se confronter à d'autres points de vue, parce que peut-être que moi je vais analyser certaines choses d'une certaine façon, et peut-être que d'autres vont l'analyser d'une autre façon, avec un background, entre guillemets, comme dirait DJ Snake, un peu plus comics, avec de meilleures références. Moi je vais uniquement analyser cela d'une manière cinématographique, entre guillemets, en lien avec le MCU, puisque c'est totalement pas mon corps de métier, mais disons que c'est un petit peu, je m'y connais un petit peu, quoi. Mais analysons cela tous ensemble, bien évidemment, afin de voir cette analyse de trailer. Il faut avoir vu le trailer, parce que dans le cas contraire, je ne sais pas ce que vous faites là. Quoi qu'il en soit, on va regarder ça de suite. Donc là, voilà, on est sur donc Saber Space Station. Donc Saber, est-ce que c'est en lien avec le Sword? Parce que du coup, pour rappel, le Sword, ça veut dire épée. Saber, ça veut dire sabre. Est-ce que justement, on partirait sur une extension du Sword qui est sur Terre, mais Saber, donc ce serait l'extension galactique? Possiblement. Ça serait assez intéressant, sachant qu'on sait qu'on est sur Terre et qu'il y a plein d'échanges qui se font entre les différentes galaxies, puisque là, on a différents vaisseaux qui viennent supposément pas d'autres univers, mais d'autres planètes. Ça serait assez intéressant justement de partir du fait que maintenant la Terre s'ouvre à de nouvelles civilisations. On peut supposer que ce film se déroule après le film Eternals. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit le titan Arishem, enfin le céleste Arishem qui arrive sur, comment on appelle ça, qui arrive devant la Terre, on n'a pas cette Saber Space Station. Donc, est-ce que c'est un film qui se déroule après Eternals? De toute façon, Eternals, par rapport à sa disposition, par rapport à son scénario, est un petit peu un ovni par rapport à tout ce qui a été fait du côté de Marvel Studios. Donc, est-ce que ce film The Marvel se passe après? Supposément que oui. Mais donc là, on entend Nick Fury dire Captain Rambeau. Alors, ce qui est assez intéressant, je viens de voir, c'est qu'il y a un saut, si je dis pas de bêtises là, c'est ça, oui c'est ça. Ça, ce sont des choses qu'on avait déjà vues, notamment évidemment dans Avengers Endgame. On avait déjà vu ça aussi, surtout dans Thor Ragnarok. Et si je ne dis pas de bêtises, bien sûr, dans Les Gardiens de la Galaxie. On va sûrement d'ailleurs en revoir dans le troisième qui va sortir. Donc, ils vont faire des sauts dans l'espace. C'est pas hyper intéressant, mais au moins ça montre qu'il y a toujours des petites connexions qui s'effectuent entre les différents programmes. Donc là, bon, la façon dont il a son bouc, etc. En plus, il a le retour du petit monocle, entre guillemets. C'est pas un monocle, mais c'est un cache-œil. Et même la façon dont il est rasé, on a l'impression que ça se passe véritablement après Secret Invasion. Et encore une fois, ça me pose problème. Donc là, elle lui dit, j'entre dans le périmètre du jump point, donc cet endroit où, vous savez, vous pouvez faire des sauts avec vos vaisseaux. Donc, alors attendez, je vais essayer de le mettre en sous-titré, ce sera plus simple pour nous, de pas se tromper aussi. Donc français, c'est là, voilà. Je vais te faire des lectures Fiori, donc en gros c'est comme si elle allait lui faire un rapport de ce qu'elle voit. Et donc là, il l'entend plus, mais donc elle se rapproche donc de ce jump, entre guillemets. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu à ce qu'on pouvait notamment voir sur la bulle de Wanda. Bon, évidemment, c'est juste esthétique, hein, ça n'est pas du tout en lien avec Wanda. Et donc là, elle va supposément utiliser son pouvoir, ou en tout cas elle va rentrer en contact avec donc, ce jump point, entre guillemets, pour arriver donc vers un autre endroit, et là, donc, elles vont échanger de place avec Kamala, et donc là, Kamala est renvoyée vers un autre, enfin, du coup, vers l'arrière, mais elles ont échangé de place avec, donc, le personnage de Monica Rambeau. C'est là où il va falloir qu'on me rende ça legit. Pour l'instant, c'est vrai que ça n'a pas de sens, parce que ces personnages-là n'ont aucun rapport entre eux, enfin, entre elles, pour le coup. Donc là, Captain Rambeau. Bon, là, on n'a pas de Skrull, donc on a surtout des humains, bon, c'est... voilà. Donc là, bon, c'est Kamala qui arrive, bon, ça c'est pas hyper intéressant, on va notamment baisser un peu le son, parce que c'est pas forcément... Donc, personnellement, moi, Kamala Khan, je l'aime beaucoup. Elle va rajouter un peu ce côté
un peu chill, tu vois, mais en fait, dans un film où t'as Captain Marvel et où t'as Monica Rambeau, qui ne sont pas forcément les deux personnages les plus drôles de l'univers Marvel, je m'attendais pas forcément à ça. Donc on va voir. Sachant que là, elle vient de changer du coup sa place avec le personnage donc de Monica Rambeau supposément. Peut-être que c'est justement ce qui se passe juste après, le moment où Captain Marvel prend sa place dans... comment on appelle ça chez Kamala. Donc peut-être qu'il y a plus que juste un double échange, il y a peut-être un triple échange. Donc Kamala est à la place de Monica Rambeau, qui est à la place de Captain Marvel, qui est à la place de Kamala. Donc ça fait un petit triangle. Voilà, et du coup, ouais, Captain Rambeau. Donc ça, c'était bien la voix de Nick Fury qui disait ça, donc on ne s'était pas trompé. Et donc là, bon, ça je suis désolé, mais ça fait penser à ce qu'on peut trouver notamment du côté des gardiens, etc. Donc, elle arrive, c'est super. Bon, là, ça fait très cheap, quoi. Enfin, une vieille planète comme ça, avec un vieux fond vert derrière et des personnages qui font vraiment cheap dans leurs costumes, ça me fait un peu peur. Et donc là, on comprend qu'elle a donc des pouvoirs, et donc là, elles échangent encore de place. Supposément, pour le coup. Alors j'avais pas vu qu'il y avait un casque d'Iron Man, mais du coup cette scène-là, sachez que ça fait, c'est une scène qui est donc dans la scène post-générique de Miss Marvel, voilà. Et elle a une pop donc de Iron Man juste ici, d'Avengers Infinity War, puisque c'est le moment où il sort son truc pour affronter Drax. Et là donc on a une Funko Pop de Captain Marvel. Donc là elle comprend qu'elle est pas forcément là où elle devrait être. Donc là, pour le coup... Ah, du coup, j'avais même pas capté que Studios Marvel s'était inversé, du coup, ils l'ont inversé encore pour dire qu'il allait avoir des échanges. Donc là, on est à nouveau, comme d'habitude, à New York. Et donc là, on est plus, du coup, dans le New Jersey. Là, c'est le New Jersey. Donc là, c'est tout simplement, donc, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais donc c'est la famille de Kamala. Donc avec donc Nick Fury et le personnage de Monica Rambeau avec un nouveau costume. Et c'est ça, en fait. J'ai l'impression que ce film nous spoil Secret Invasion. Je sais pas, je trouve que c'est très étrange dans la manière dont c'est abordé. Peut-être qu'encore une fois, je dis n'importe quoi, mais je sais pas, c'est bizarre. Et donc là, bon, ce monsieur-là, je sais pas qui c'est, mais en tout cas, il semble être capturé quelque part, puisque bah, il a un foulard autour de la tête et bah, il y a des chaînes aussi. Donc est-ce que ce serait pas, ils auraient pas appelé quelqu'un justement pour s'occuper de lui? Je ne sais pas. Donc là, elle pose la question de savoir si elle est prise ou pas. Et petite ref, plutôt marrante, je viens de voir, la photo qui est là, c'est la photo, c'est une vraie photo en fait de Kamala Khan, c'est pas une photo qui a été faite pour le film, c'est une photo qui est déjà... En fait quand vous tapez, enfin pas Kamala Khan, pardon, Iman Vellani, quand vous tapez Iman Vellani sur internet, vous voyez cette photo là, où elle regarde un peu le ciel, et c'est aussi la photo qu'ils ont utilisée pour l'annoncer pour le casting de The Marvels et pour Miss Marvel, c'est la même photo qu'ils ont utilisée. Donc là elle a dit d'accord, nos pouvoirs sont enchevêtrés, donc ils sont un peu connectés, et c'est pour ça qu'il y a des petites... bah, du coup des échanges. Et là on voit que la pièce est un petit peu sans dessus-dessous, puisqu'il y a une... Bon, ça a pas l'air d'être très solide, mais ça a été cassé. Là, on voit aussi qu'il y a eu peut-être la table basse qui a été fracturée, cassée tout simplement. Donc là, donc elle est en train d'expliquer que tout est connecté. Bon, là, le côté blanc-noir, ça fait référence à son propre costume. Donc là, je sais pas qui sont ces créatures-là, mais bon, supposément que ça se passe à la fin. Attends. Pourquoi elles se font attraper maintenant? Donc j'ai l'impression qu'en fait... Cette scène-là intervient juste après la scène où, justement, elles se font... elles se font... comment on appelle ça? Elles s'affrontent, tu vois. J'ai l'impression qu'on parle là-dessus. Puisque là, la table, elle est bien mise, alors que la scène d'avant, elle n'est pas bien mise. Elles sont habillées de la même manière, tu vois. La table, elle est un peu... Enfin, la nappe n'est pas bien mise. Donc là, elle dit, moi je peux vous montrer ce que je sais faire. Est-ce que c'est une facilité scénaristique pour dire, moi je sais pas vraiment ce que je fais, mais voilà ce que je fais. Donc là, en fait, on comprend qu'en utilisant leur pouvoir, elles vont échanger de place. Et du coup, là, c'est pour ça qu'elles se retrouvent là. Donc là, elle lui dit, donc, où est notre fille, tout ça, bref. Et donc, là, ça va être intéressant parce que Monica revoit Carol. Et ça a l'air de choquer personne. Donc peut-être qu'elles se sont déjà vues en fait. Là pour le coup ça fait vraiment très cri. Tu vois, en fait ça fait penser au premier Captain Marvel, notamment avec la musique et tout. Bon là on a Goose. C'est vraiment pas bien fait. Donc là je suppose qu'on n'est pas sur Terre parce qu'il y a une sorte d'anneau autour. Alors attends.
Est-ce qu'il y a des choses à analyser, notamment par rapport à ça? Non, j'ai pas l'impression. Juste, elles vont dans un saut également. Bon, elles sont toutes les trois ensemble. Elles vont sûrement affronter une menace commune. Parce que c'est le principe même de The Marvels. Alors là, pour le coup, je pense que c'est la planète où vit Captain Marvel avec donc le prince Yann d'Aladna. Donc c'est peut-être la planète Aladna, supposément. Donc là, voilà, ils font équipe. Donc là, c'est le costume, un premier aperçu donc du costume officiel donc de Monica Rambeau, donc Photon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en vrai, ça va, je le trouve plutôt quali. Ça va, il est stylé. Et même, elle va donc apprendre à utiliser ses pouvoirs. Et donc là, même, ça va être très... Alors, attends. Ah, mais non, mais là... Oh, ah, d'accord, ok. Excusez-moi, hein. Mais là, c'est clairement, clairement un mariage. Hein. J'ai l'impression que c'est clairement un mariage. Enfin, j'ai l'impression... Peut-être que c'est la reine ou je ne sais quoi, parce que là, déjà, on n'est pas sur Terre, puisque cette créature, je suis désolé, mais ça ne fait pas référence à un humain. Ou en tout cas, peut-être que je me trompe. Et donc là, bon, bah, pareil, ils sont pas forcément l'air d'être d'ici, entre guillemets. Donc, ah, mais là, derrière, on voit Monica Rambeau et Kamala Khan, je les avais même pas vus. Donc peut-être que c'est le retour de Captain Marvel sur cette planète-là. Et peut-être qu'elle est peut-être adoubée, ou en tout cas considérée comme la souveraine. Et c'est pour ça qu'ils dansent. Donc là, on a un moment où on voit donc... Alors, est-ce que c'est sur Terre? Je pourrais pas vous dire. J'ai l'impression qu'on est New Jersey, New York. Je sais pas, j'ai l'impression. Et donc là, on a donc Kamala qui est récupérée par Photon. Et donc là, Nick Fury dit bouclier, tout ça. Bon, ça montre qu'ils vont se faire attaquer par certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison, mais bref. Ils vont se faire attaquer sûrement par la Générale Kree. Donc là, lui, c'est le général... Enfin, c'est le souverain, donc Yann Daldana, je suppose. Enfin, j'en sais rien, je suppose. Hein. Peut-être que je me trompe totalement, c'est peut-être pas lui. Hein. Donc j'ai l'impression que c'est lui. Je sais pas si vous pouvez m'aider d'ailleurs dans le chat si c'est elle ou pas. Mais là, bon, on a plein de petits chats. Voilà, c'est pas hyper intéressant. Là, pour le coup, je suis désolé, mais lui, il fait penser un peu à Ronan. Et là, ça fait penser au bâton de Ronan. Tu sais, là où il y avait la pierre du pouvoir. C'est lui, d'accord, parfait. Donc là, c'est totalement une ref à Ronan. Donc, est-ce que elle va continuer donc le principe même de Ronan, sachant que Ronan était l'un des antagonistes principaux. Un des antagonistes principaux ou principaux, j'en sais rien. Mais un des antagonistes du film Captain Marvel, premier du nom. Même si ça se passait en 95. Donc sachez, petite anecdote, ce personnage n'est autre que... l'actrice qui la joue plutôt, n'est autre que la femme de Tom Hiddleston. Et ils attendent un bébé, voilà, félicitations à eux. Donc il y a deux acteurs, actrices Marvel qui attendent un bébé, tous les deux. Donc voilà, c'est la femme de Tom Hiddleston. Mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc là, on a un visuel des trois costumes, mais je suis désolé. Alors là, pour le coup, son costume, il est totalement changé, ça fait un peu plus rétro, j'ai l'impression. Mais je suis le seul à trouver que on a... comment on appelle ça Captain Marvel, elle est quasiment pas dans ce trailer. Enfin, genre, elle est quasiment au second plan, alors que c'était censé être un film Captain Marvel. Je suis le seul à le penser. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que vous êtes OP avec ça vous dérange peut-être pas, mais moi, j'ai l'impression que... Bah, moi, ça me pose un problème, en vrai. Donc là... Bon, il y a... ça, c'est stylé, en vrai. Ça, c'est la scène que j'ai trouvé très cool. Donc là, c'est l'antagoniste qui, donc, affronte les différents personnages. Sauf que, bah, en utilisant leur pouvoir, elle change de place. Et là, pour le coup, c'est aussi stylé parce qu'elle a agrandi son membre. C'est ça. Et donc là, elle dit, est-ce qu'on est une équipe, tout ça. Donc on n'est pas une équipe, on n'est pas une équipe. Voilà, bon. Il y a encore une scène ou pas après? Je sais même plus. Elle a les bracelets là. Oui, je suppose. Je suppose qu'elle a ses bracelets en vrai. Je sais pas, j'arrive pas à bien voir en vrai. Mais je suppose parce qu'à un moment donné, de toute manière, dans la scène de Miss Marvel, dans la scène post-générique, elle a ses bracelets et c'est ça qui les change, qui lui fait... Ah, attends! Ah, putain, d'accord! Donc là, Miss Marvel, elle a son bracelet, mais là, elle a un bracelet aussi. C'est ça, d'accord, ok. Ah oui. Donc la méchante utilise un des bracelets de Kamala. Donc c'est peut-être ça l'intrigue du film. Parce que Kamala utilise ses pouvoirs là. Sauf qu'elle a besoin de son bracelet pour le faire. Donc ça veut dire qu'il y a deux bracelets. Donc le deuxième, c'est la méchante qui l'a. Supposément. Je pars de ce principe-là. Peut-être que je me trompe encore une fois, mais je pars de ce principe-là. Ah, attendez, oh oui, ce soit... Non, après, bon, on avait déjà vu ça. Pas hyper intéressant. Encore une fois, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce trailer. Personnellement, voilà,
j'en ai pensé ce que j'en ai pensé. Mais donc, est-ce que l'intrigue même du film serait de savoir où est le deuxième bracelet? Est-ce qu'il y a un rapport avec les 10 anneaux? On va en faire une vidéo. Je vous fais évidemment plein de petits bisous. N'hésitez surtout pas à aimer, à partager et à commenter la vidéo si cela vous fait envie. Sachez donc que ce soir, il y aura un live afin d'en parler avec différents invités. J'ai hâte de vous en parler, bien sûr. On va y revenir, savoir ce que vous avez aimé ou pas. Libre à vous, vous êtes libre de vos choix et de vos pensées, de vos avis, peu importe, c'est vous qui décidez ce que vous décidez. C'est nul comme fin de vidéo, mais je vais rester là-dessus. Je vous fais des bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, j'espère que tu passeras une belle vie. Voilà. Je savais pas comment finir cette vidéo, donc je vais terminer juste là-dessus, quoi.